Matin Sport. Et dans Matin Sport, aujourd'hui, on parlera du mondial des clubs de football. Il y a également au menu de l'athlétisme, du handball. Et on commence avec du football chez nous, avec le début aujourd'hui de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima, bonjour à tous. Et oui, avec 3 matchs au programme aujourd'hui. Avec tout d'abord l'entente de Sétif, 7e au classement, qui reçoit une équipe déjà reléguée, à savoir l'US Biskra. Ça sera au stade du 8 mai 45. Et à partir de 18h, le CS Constantine, 7e avec 38 points, accueillera le 4e au classement, la JS Saoura, qui vise à terminer sa saison au pied du podium, alors que l'USM Alger, 6e avec 40 points, se déplacera à l'ouest du pays pour affronter le Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia d'Oran qui a déjà assuré son maintien en Ligue 1 avec sa 9e place, avec 37 points. Je rappelle que cette 30e et dernière journée s'achèvera demain avec 5 matchs, avec à l'affiche le Mouloudia d'Alger qui reçoit le premier relégable Nedjem de Megara. 1 point suffira au Mouloudia d'Alger pour remporter le titre de champion d'Algérie. D'ailleurs, pourquoi je dis 5 matchs demain, puisque la Ligue de football professionnel a annoncé hier que la rencontre comptant pour la 30e et dernière journée devant opposer l'USM Khenchela au Mouloudia Club d'Olbeyed, initialement programmé pour cet après-midi à 17h, a été reporté à demain, samedi à 17h au même stade. Ce report fait suite à un retard du vol entre le Bayed et Alger survenu hier, obligeant l'équipe du Mouloudia d'Al-Bayed à passer la nuit à Alger avant de rallier Khenchela par voie terrestre durant la journée d'aujourd'hui. Donc je rappelle le programme d'aujourd'hui: à 17h, entente de Sétif US Biskra, et à 18h, 16 Constantine Saoura, Mouloudia d'Oran, SM Alger. 3 rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes dans Sport sur la 3 cet après-midi. Et puisqu'on parle du championnat national de Ligue 1, on va parler du meilleur buteur du championnat, Adil Boulbina, qui quitte officiellement le Parado Athletic Club et qui signe pour le club qatari d'El Douhail. C'est le club qatari justement qui a annoncé l'arrivée de l'attaquant et meilleur buteur algérien du championnat pour un contrat de 5 ans. Adil Boulbina, qui compte 20 buts, loin devant ses poursuivants en direct, et bien sera dirigé par plutôt l'ex-sélectionneur national Jamel Belmadi. On passe au handball avec tout d'abord chez les messieurs la journée d'aujourd'hui qui sera consacrée aux demi-finales de la Coupe d'Algérie avec 2 big matchs au programme. Handball Club d'El Biar, Olympique de l'Oued. C'est un remake et un match revanche pour le Handball Club d'El Biar face à l'Olympique de l'Oued et l'Espérance de Skikda face au Shabab de Bordjbadj. Présentation signée Lotfi Benidir. La première grosse affiche se jouera à la salle d'Ain Touta entre le Handball Club d'El Biar et l'Olympique d'El Oued, un remake de la finale du championnat d'Algérie remportée par El Oued le 31 mai dernier à Harsha. Mais pour l'entraîneur d'El Oued, Rachid Cherrih, ce sera un tout autre match dans un contexte complètement différent. Certes, c'est une autre confrontation, c'est pas le même match par rapport au final du championnat d'Algérie. Après la victoire de titre ADIC, en même temps la coupure de l'Aïd, et on a repris les entraînements à l'Oued où il faisait très chaud à la Koulihal, donc on n'a pas pu s'entraîner à l'aise. Mais c'est un match de coupe, une demi-finale, on va essayer de faire le maximum pour passer ce tour-là. De son côté, Lamine Sahli, l'entraîneur du Handball Club d'El Biar, estime que ce sera tout simplement un match revanche. C'est l'heure de notre revanche, je pense. Pour au moins terminer la saison en beauté et remporter la Coupe d'Algérie. Cette fois, Inch'Allah, tout la bonne, Inch'Allah. Ils sont champions d'Algérie, on a vu champion d'Algérie, nous connaissons à la hauteur. Surtout après la défaite au championnat d'Algérie, les joueurs ils sont motivés pour racheter cette défaite. On fera tout pour se qualifier au final de la Coupe d'Algérie. Quant à l'autre demi-finale, elle opposera l'Espérance de Skikda au Shabab Bordjbadj, 2 équipes à la recherche de leur premier titre cette saison. Pour Farouk Dehili, l'entraîneur de l'Espérance de Skikda, son équipe affrontera un adversaire habitué à ce genre de confrontation. Pratiquement c'est un classico entre 2 équipes اللي يعرفوا بعضها مليح. النصف النهائي راح يكون صعيب على الفريقين. ان شاء الله اللي يكون حاضر ذهنيا راح تكون له الكلمه، ان شاء الله تكون مباراه مليحه وكل واحد راح يقدم وش عليه باش يتاهل النهائي. راح يتلعب على جزئيه
الجزئيات اللي يكون محضر مليح هو اللي راح تكون ليه الكلمه ان شاء الله. Nabil Bousseta, l'entraîneur du Shabab Bourj Barilij, est lui aussi conscient de la difficulté de cette rencontre. On s'est bien préparé pour être prêt. الباقي على ربي سبحانه ثم لي جوار ان شاء الله نكونوا كونسيون بلا ميسيون اللي تسنى فينا ونكونوا كونسيون ثاني بالادفيرسير ثاني ماشي ادفيرسير اللي يستهان به سان تري بون ادفيرسير عندهم كاليتي جوار عندهم جروب عندهم سي سكي كدا عشان نعرفها وان شاء الله فيها خير وان شاء الله ربي يوفقنا. Pour rappel, le coup d'envoi de ce choc Espérance de Skikda Shabab Bourj Barilij débutera à 16h à la salle d'Oued Atmania dans la wilaya de Mila, au même titre que l'autre demi-finale Handball Club d'El Biar Olympique d'El Oued à Ain Touta, deux rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Et puis on reste avec le handball, cette fois-ci avec les dames. La 24e journée du championnat qui a débuté hier a été marquée par la victoire du club handball de Badgerah, alors qu'aujourd'hui, le handball club d'El Biar pourra assurer définitivement son titre de champion Lotfi Benidia. En ouverture de la 24e journée, le club handball Badgerah a réalisé une bonne opération en s'imposant à domicile face à la lanterne rouge, l'AJS Ouzelagen, sur le score de 34-16 et s'éloigne quelque peu de la zone rouge. Sur ce succès, on écoute la demi-centre du club handball Badgerah, Malia Akerma. C'est pas des seniors, c'est des juniors. Alors c'est pas un match vraiment difficile. Inch'Allah, pour la prochaine victoire, on a besoin vraiment pour avoir le maintien. Par rapport aux qualités, oui, Inch'Allah. De son côté, le premier relégable, le Nejm du Sendé, accueillera ce vendredi à 11h le NRF de Constantine dans un match où le faux pas est interdit. L'autre match à 11h opposera l'Olympique de Constantine à l'US Erkbou. De son côté, le leader, le handball club d'El Biar, qui affrontera en déplacement le handball club de Mila à 15h, aura besoin d'un succès pour assurer définitivement son titre de champion. Pour Karim Achour, l'entraîneur d'El Biar, son équipe tentera de réussir cette dernière marche. On va essayer de faire, essayer de gagner le titre avant la fin de la saison, ce qui nous permettra d'être un peu plus à l'aise, surtout qu'il nous restera 2 matchs, ils sont facultatifs pour nous, mais on va se concentrer un peu plus pour les matchs de Coupe d'Algérie qui vont nous rester. Donc ce match contre Mila, il est important, où si on gagne, on est champion, Inch'Allah. Pour le reste des rencontres, le TS Sétif accueillera le second classement, le Mouloudia d'Alger. Le troisième au classement, le club féminin de Boumerdas accueillera le Nedi Riyadi Kanagaz d'Alger, alors que le CS Mouloud Mamri affrontera à domicile la JS El Fouara. Et du handball, on passe à l'athlétisme avec nos 2 athlètes, Slimane Moula et Yasser Teliki, présents lors de la 9e étape du circuit mondial de la Diamond League qui se déroulera aujourd'hui à Paris. Présentation signée Malik Louahla. Le circuit mondial de la Diamond League s'arrête ce vendredi à la station parisienne pour sa 8e étape de la saison. Le stade Charletti verra l'entrée de 2 athlètes algériens, à savoir Yasser Triki sur l'épreuve du triple saut ainsi que Slimane Moula sur 800 mètres. L'épreuve du triple saut, messieurs, est prévue à 19h50 heure algérienne, où l'on verra donc Yasser Triki prendre part à cette épreuve, où il aura comme principal objectif de dépasser sa meilleure marque de la saison qui est de 16,84 m réalisée, rappelons-le, à Oran au début du mois de mai dernier. Il aura comme principaux adversaires l'Allemand Max Seb, 17,43 m cette saison, ainsi que le vainqueur du dernier meeting d'Oslo, le Jamaïcain Jordan Scott. Le deuxième athlète algérien qui sera présent à Paris sera Slimane Moula, qui a réalisé la semaine passée à Oslo la 6e meilleure performance mondiale de l'année, avec un nouveau record personnel en 1 minute 42 secondes et 77 centièmes. Un retour en force de l'enfant de Dra Ben Khedda, qui sera confronté au meilleur spécialiste du 800 mètres du moment, où l'on comptera 3 finalistes olympiques, à savoir le français Gabriel Tual, l'espagnol Mohamed Attaoui ainsi que l'américain Bryce Hoppel, sans oublier le meilleur performeur lors de cette série, l'américain Josh Howie, 3e meilleure performance mondiale de l'année en 1,42,43. La course est prévue à 20h15. Par ailleurs, la soirée verra également plusieurs stars mondiales présentes à Paris, comme la championne olympique du 400 mètres plat féminin, la dominicaine Marie-Lady Paulino, qui devra croiser le fer avec la Bahreïni Selwa Nasser, 48 secondes 67 cette saison. Il y aura la détentrice du record mondial du 100 mètres haies, la Nigérienne Toby Amusan, ainsi qu'un concours de lancer du javelot messieurs de très haut niveau. Et de la piste d'athlétisme de Paris, on part au parquet d'Indianapolis,
où les Indiana Pacers ont écrasé cette nuit à domicile les Thunder d'Oklahoma City 108-91. Et oui, je parle de la finale et du match 6 de la NBA, envoyant les deux formations vers un match 7 au suspense total pour décider l'identité du nouveau champion NBA et qui succédera aux Boston Celtics avec Tyrese Haliburton déclaré apte au dernier moment malgré une blessure au mollet. Les Pacers ont totalement dominé le Thunder pour leur dernier match à domicile. La finale NBA n'avait plus été au bout de 7 rencontres depuis 2016 lorsque les Cleveland Cavaliers de LeBron James à l'époque avaient renversé les Golden State Warriors de Stephen Curry. Cette nuit, après quelques minutes dominées par le Thunder, Indiana a pris les devants en cours de premier quart-temps 28-25 avant de s'envoler lors du deuxième quart-temps 64-42 à la pause, puis d'accroître encore son avance portée à 30 points à la fin du troisième quart-temps 90-60 pour ensuite remporter le match 108-91. Et puis on termine avec du football à l'international. On va rester aux États-Unis pour parler du mondial des clubs avec hier l'Inter de Miami qui s'est imposé 2-1 face au FC Porto avec un superbe coup franc direct de Lionel Messi, l'octuple champion, l'octuple ballon d'or. Il y avait également dans le même groupe Palmeiras qui a battu Al Ahly du Caire 2-0. L'Atlético Madrid se rachète après sa défaite 4-0 face au PSG en s'imposant 3-1 face à Seattle Sounders. Les champions d'Europe, le Paris Saint-Germain, s'est incliné face aux Brésiliens de Botafogo 1-0. Le programme d'aujourd'hui à 17h, Benfica affrontera Auckland, à 19h Flamengo face à Chelsea et à 23h Los Angeles FC face à la formation tunisienne de l'Espérance de Tunis avec le duo algérien Youssef Belaili et Mohamed Amin Tougaï. Merci beaucoup Roustom Yahya Cherif. Pas de match à commenter cet après-midi ou ce soir? Match. Non. Merci, bonne journée et à demain à 8h, bientôt 30 minutes.